Adieu, salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hors Champ. Nous sommes aujourd'hui à la gare de triage de Dange pour une sortie de lune. Je vais essayer de la voir là derrière. D'après mon application, elle sort par là. Et comme vous avez pu le voir, si vous avez vu ma dernière vidéo de sortie de lune, plus l'heure de la sortie approche, plus l'application est précise. Donc là, c'est une estimation que je viens de vous montrer. Et maintenant, je vais préparer mon matériel. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, mon matériel est prêt. Je vais maintenant mettre la GoPro ici, comme ça j'ai plus à m'en occuper. Là j'ai un autre appareil qui filme la sortie de lune, équipé également d'un micro pour avoir un meilleur son que la dernière fois. Et j'ai là mon 200-500 monté sur un appareil plein format que je vais utiliser pour photographier la sortie de la lune. Voilà, je viens de terminer de préparer les derniers réglages. Je vais maintenant jeter un œil sur l'application pour voir où la lune sort. C'est un petit peu nuageux là-bas et j'ai un peu peur que ça sorte derrière les nuages. J'avais un champ d'action assez large où je pouvais pivoter mon appareil pour la sortie de lune, mais plus on va attendre, plus elle va monter comme ça. Et là, il y a un bâtiment, donc je vais peut-être devoir reculer. On verra tout ça au moment où je l'aperçois. En attendant, je peux observer les manœuvres des frettes qui doivent se demander ce que je suis en train de faire là. Car il est vrai qu'à 18h, on ne s'attend pas forcément à ce que la lune elle sorte. Et c'est assez compliqué à la gare de triage pour une photo de la sortie de lune, car la vue elle est quand même pas mal obstruée par bien sûr toutes les structures, les lumières. Donc c'est moins facile que quand je vais par exemple dans le Lavaux, où là j'ai une vue dégagée sur les montagnes. Là il y a plein de petites choses qui peuvent cacher l'arrivée. Mais bon, elle est quand même assez grande, donc je vais pas la rater longtemps. Je continue à scruter l'horizon pour voir la sortie de lune. Je vais aussi contrôler que l'autre appareil soit bien en train de filmer. Alors j'ai bien fait d'aller contrôler car il ne filmait pas. Je viens d'apercevoir la lune, elle était bien cachée. J'ai dû rater la sortie en préparant mon matériel. Elle est immense. Alors peut-être je vais avoir de la chance qu'elle se déplace et pouvoir la caler dans les structures. Mais effectivement, il y a un petit voile nuageux derrière la colline où je pensais qu'elle allait sortir. Elle est vraiment arrivée vers un endroit où je m'y attendais pas. Je vais décaler mon appareil qui filme et je reviens. Voilà, alors j'ai relancé le rec comme j'avais un peu de temps. Je vais me décaler par là, car je pense que c'est là où j'aurai le plus de chance de l'avoir bien dans mon cadre. Et là, si elle se décale vraiment comme j'imagine, je vais la voir entre deux câbles, ça sera super. Donc là, elle prend une bonne trajectoire. Je vais sûrement pouvoir la voir entre les deux câbles, comme j'imagine. Dès que la photo est prise, une petite vidéo avec cet appareil-là. Comme ça, vous voyez de quel câble je parle. Voilà, alors là, il ne reste plus qu'à attendre patiemment. Le soleil se couche de plus en plus, du coup, elle va être de plus en plus éclairée. Je vais rejeter un œil sur l'autre appareil. Donc, elle se dirige vraiment à l'endroit que j'espérais. Là, comme je suis légèrement plus haut que l'appareil, je l'ai pile entre les deux câbles. Mais c'est vrai qu'avec le point de vue de l'appareil, le cadrage est quand même un peu plus sympa. Et comme ça va assez vite, je vais envoyer la photo 2-3 fois à la suite là, pour être sûr de bien la voir. L'autre appareil filme, tout est en ordre. Voilà, je pense que la prochaine c'est la bonne, en partant du principe qu'elle monte assez rapidement. Du coup, dans 15 secondes, elle doit être parfaitement entre les deux lignes, en tout cas je l'espère. Là, si ça déclenche maintenant, c'est parfait. Un mini poil trop tard, mais par contre on la voit extrêmement bien. Oh, elle est superbe. Je vais profiter, je vais un peu décaler. Hein. C'est vrai qu'elle se lève assez vite. Là, le soleil est en train de se coucher. Elle est presque déjà trop haute pour la photo que j'imagine. Mais par contre, celle d'avant, elle est vraiment incroyable. Là, on a des beaux caténaires aussi.
Je lance aussi un rec là pour vous montrer. Là, j'espère qu'elle va continuer et l'avoir aussi entre les câbles qui passent par-dessus la structure qui tient le 17. Je vais voir l'autre, ce que ça donne aussi. Donc là, elle est en train de quitter le cadre. Vraiment des très belles images. Ah, il y a des jours où on est vraiment content d'être sorti de chez soi. Là, elle est en train de monter. J'espère qu'elle arrive à l'endroit où je pense. L'appareil avec lequel je filme la sortie de lune, c'est un très vieil appareil. Ce qui fait qu'il est très très mauvais dès que la luminosité baisse en vidéo. En photo, il se débrouille très très bien. Je l'ai utilisé pendant des années. Mais c'est vrai qu'en vidéo, il a vite ses limites. Et là, d'être comme ça tôt, avec la sortie de lune, je suis content parce que je vais pouvoir exploiter un peu plus les images que celles de la dernière vidéo. Et plus le soleil se couche, plus elle brille, plus c'est cool, quoi. Elle va passer au-dessus. Je vous refais une petite vidéo, comme ça vous vous rendez compte. Donc là, elle va gentiment repasser devant les câbles. Elle va passer au-dessus. Par contre, je sais pas si elle sera très belle dans ce cadrage-là. Alors même qu'elle prend pas le chemin que j'imaginais, je vais quand même pouvoir faire quelque chose avec ce cadrage. En le décalant un tout petit peu. Si je dévisse la bonne manette, ça va mieux. Hein. Ça va être sympa. J'attends qu'elle monte encore un peu. Là, elle est comme posée sur le câble. Ça déclenche dans pas longtemps. On dirait qu'elle marche sur les caténaires. Parfait. Après, j'ai plus tant de ces possibilités que ça. Hein. Je vais faire une photo un peu plus dézoomée aussi. Là, le soleil s'est complètement couché. Et la photo est incroyable aussi. Voilà, parfait. Ouais, elle brille vraiment là, c'est magnifique. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter ou même à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne et que ça vous a plu. C'était très plaisant pour moi de faire ces photos. Très content d'avoir eu un ciel bien dégagé avec ces structures devant. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Adieu, salut!